Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Très ravi de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, en train de suivre en ce net moment. Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette édition de journal. Un seul titre au sommaire de cette actualité. Mesdames et messieurs, la MONUSCO condamne le massacre des civils orchestré par les ADF. Et tout ça, c'est à suivre dans cette édition de journal, si seulement vous nous restez fidèles. Ouvrons ces journaux avec cette actualité. Comme annoncé au sommaire, la MONUSCO condamne le massacre de civils par les ADF. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, a condamné lundi dernier 18 août les attaques perpétrées par le groupe armé des forces démocratiques alliées, ADF en sigle, entre le 9 et le 16 août 2025 dans plusieurs localités du territoire de Beni et des Lubero dans la province du Nord Kivu. Précision avec Gracia Kilimali. Dans un communiqué, la MONUSCO renseigne que ces attaques ont coûté la vie à au moins 50 civils, dont 8 femmes et des enfants, y compris une fillette. Ces bilans tragiques pourraient s'alourdir. Les violences ont été accompagnées d'enlèvements, de pillages, d'incendies des maisons, des véhicules et des motos, ainsi que des destructions de biens appartenant à des populations déjà confrontées à une situation humanitaire précaire. La MONUSCO réitère l'appel du secrétaire général des Nations Unies aux groupes armés étrangers à déposer des armes sans condition et à regagner leur pays d'origine. La mission exhorte les autorités congolaises à diligenter des enquêtes afin d'identifier des responsables de massacres contre la population civile et de traduire en justice. En réponse à cette nouvelle vague de violence, la MONUSCO a renforcé sa présence militaire et son appui aux autorités congolaises. Le 13 et 14 août, lors des incidents survenus à Maïmoya au Nord Kivu, la mission a assuré la protection physique des 206 civils, dont 70 femmes et 93 enfants réfugiés dans sa base militaire. Parallèlement, sa brigade d'intervention a mené des patrouilles nocturnes conjointes avec les FARDC. Une autre actualité en bref, dépréciation du franc congolais d'après la note des conjonctures économiques publiée ce mercredi pour la période du 31 juillet au 8 août. La monnaie nationale s'est dépréciée de 0,16% sur le marché interbancaire et de 0,26% sur le marché parallèle par rapport à la semaine précédente. Pendant la période examinée, le taux d'échange s'est établi à 2887 francs congolais par dollar américain, à l'indicatif 2892 francs congolais par dollar américain au parallèle, tandis que la semaine passée, la devise locale s'était établie à 2882 francs congolais pour $1 américain
américain par le marché officiel 2884 francs congolais pour $1 américain sur le marché parallèle. Il s'y est déprécisé que par rapport à fin 2024, le franc congolais s'est déprécié de 1,45% à l'indicatif et de 0,90% au parallèle. Les réserves internationales se sont situées à 7 700 millions de dollars au 4 août 2025, représentant une couverture de 2,94 mois d'importation de biens ainsi que services. Autre chose à présent, toujours en bref, la Banque centrale du Congo porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle a procédé en date du 18 août 2025 à une vente de devises de 50 millions de dollars au taux de change de 2,776 francs par dollar aux banques commerciales dans les buts de stabiliser la monnaie nationale qui est le franc congolais. Autre chose à présent, toujours en bref, dirigeons-nous actuellement dans la province de Haut-Katanga où le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula passe à la vitesse supérieure en nommant Crispin Boilé Tchembo nouveau directeur de la direction provinciale du Trésor et de l'ordonnancement DPTO en sigle en remplacement de Paul Kassoui Kassongo. Dans une correspondance consultée par Top Congo et parvenue à notre média Scoop FM, le chef de l'exécutif provincial a instruit le ministre provincial de Finances ainsi que la directrice de la fonction publique d'exécuter cette décision. Les directeurs de la direction provinciale du Trésor et de l'ordonnancement a pour rôle de gérer et de superviser les opérations financières de l'État, assurer la collecte des recettes, le paiement de dépenses et la gestion de la trésorerie. Il est le représentant de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique au niveau provincial. Civisme fiscal en action. Lundi dernier, 18 août 2025, le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, a marqué le coup en s'acquittant personnellement de la taxe vignette lors du lancement officiel organisé par la direction des recettes du Haut-Katanga, DRH4 en sigle, au bâtiment du 30 juin. Suivez. L'autorité urbaine Patrick Kafwimbi s'est acquittée de son devoir civique lors du lancement officiel de la vente des taxes par la direction des recettes du Haut-Katanga, DRH4, une activité qui a eu lieu au bâtiment du 30 juin ce lundi 18 août 2025. Vous irez encore de nouveau à notre bureau de taxation pour retirer votre vignette. Merci. Directeur, ensemble avec l'honorable rapporteur, le ministre des Finances et le maire. Après cette vente des vignettes symboliques au gouverneur AI de la province et au maire de la ville, la population louchoise est ainsi à ces jours invitée au paiement des taxes dans les bureaux officiels de la direction des recettes du Haut-Katanga pour le développement de la province. Je m'amène à l'État Moufano, lui en tant que responsable de la province, pour que chez Boté, je mette en ordre. Le paiement des taxes, vignettes, un devoir civique qui concerne notamment ceux œuvrant dans les transports, les marchands et tenanciers des maisons commerciales. Patrick Kafwimbi appelle les responsables des associations des chauffeurs à une forte sensibilisation. Qui est très importante pour permettre à notre gouvernement provincial de maximiser les recettes et de mettre à exécution sa politique vis-à-vis de la population de la province du Haut-Katanga. ASECO, MUC, dynamique, nous sensibiliser, les membres de nous voter, ma vignette. Nous allons la population yote ijakite na madevoir yayo, c'est-à-dire kuuza mataxe ya chana chana na ima patente yote banatokea kulancer siku ya leo tunamilomba mpate kuuza na shi en tant que autorité humaine tout à sensibiliser pia côté yetu ma service. Même message réitéré à travers une scénette en vue de rappeler la nécessité de s'acquitter d'un devoir civique.
Mardi 19 août 2025, bientôt un avion des chasses va circuler l'espace aérien du territoire des Kipushi. Nous appelons la population tout entière à ne pas céder à la panique. Gans Boupeka Palou, administrateur du territoire. Ainsi donc s'achève cette édition du journal. Merci mesdames, merci messieurs pour votre attention soutenue. Je suis Landry Bimaï qui était à la présentation. C'était sous la supervision ainsi que la coordination de Christian Mouchampan-Pandé. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.